première analyse pour nous faire, c'est que Xabi Alonso fait erreur. Monsieur mal démarré match là. Monsieur trompé dans la composition d'équipe là. Pour qui ça, ou démarrer avec Mbappé pendant pourquoi jamais démarrer avec Mbappé depuis l'autre pour l'équipe Real Madrid là. Monsieur, alors, jeu d'attaque équipe Real là, c'est Vinicius Mbappé. On va pas le tête sur ça. Mbappé parce que c'est meilleur buteur équipe là, c'est soulier d'or en titre. C'est meilleur joueur équipe là. OK? Vinicius, pour ça Vinicius représenté dans Real. C'est-à-dire que depuis 2021, monsieur a joué bien. Monsieur contribué grandement à deux Ligues des Champions, 2022-2024. Monsieur deuxième dans le classement Ballon d'Or la saison dernière. Monsieur c'est meilleur joueur FIFA en titre. Ou pas qu'à parce que Gonzalo Garcia fait un bon tournoi et puis pour commencer saison vous mettre une dans l'exa au bas. Ça nous sommes d'accord. Mais maintenant il y a ça nous relaie la forme du moment. Et ça relaie forme du moment. Forme du moment c'est qui s'allie dans le moment ça qu'est-ce qui a joué plus bien. OK et moun qui a joué plus bien dans le moment ça là dans attaque équipe Real là, il relaie Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui fait 4 goals dans la compétition. Hein? OK? Maintenant, il faut choisir. Est-ce que M. a joué 4-3-1-2? Est-ce que la mettez Mbappé Vinicius? Est-ce que la mettez Mbappé Gonzalo Garcia? Ou bien la mettez Vinicius Gonzalo Garcia? Premier changement M. fait dans l'équipe là, M. commencer avec Valverde latéral droit. Ça, vous comprenez totalement. Valverde latéral droite veut dire qui ça? Veut dire que monsieur voulait cacher Trent Alexander-Arnold et attendre-nous que monsieur va faire ça pendant toute saison 2025-2026. Parce que si on faiblesse Arnold comme latéral droite, c'est que monsieur pas un bon défenseur. Parce que yon arrière latéral avant tout son défenseur. En termes de sécurité défensive, Trent Alexander-Arnold, c'est pas meilleur arrière latéral droit pour gagner. OK? Et Trent servi, Trent a un peu d'importance, c'est dans les phases offensives. D'ailleurs, monsieur fait 2 passes décisives dans la Coupe du Monde des clubs là. OK? Donc, monsieur connaît le bois qui va acheter il y a en face lui. Il va souffrir un pile dans le duel 1 contre 1. Monsieur dit Valverde, toujours latéral droite, n'a pas besoin de mettre dans le mi-terrain. C'est ça le changement ça, monsieur fait en défense. Maintenant, au milieu du terrain, il n'y a pas de carte démarrer avec Dinoussen, Dinoussen était pour carton rouge, devant Borussia Dortmund. Maintenant, au milieu du terrain, monsieur fait l'autre changement encore, monsieur pas fait 4-3-1-2, hein. Monsieur fait 4-3-3 classique. Monsieur retire au milieu de terrain, donc monsieur vient retirer 2 milieux de terrain, comprenez-moi bien, parce que Valverde comme milieu de terrain titulaire, il n'est pas là. OK? Il fait Valverde jouer latéral droite. Quand il y a là, M. Vinken, Jude Bellingham qui compte jouer milieu offensif axial. M. fait Jude Bellingham jouer intérieur gauche. M. fait Sinomnan et Arda Güler jouer intérieur droite. Et puis devant défenseur, M. joue avec Tchouaméni. En attaque, M. joue avec 3 négos, Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Pourquoi ça, M. démarre avec Mbappé? Je démarre avec Mbappé parce que Mbappé a une revanche pour le poste au Paris Saint-Germain. Je démarre avec Mbappé parce que sur le plan marketing, c'est un bel bagage pour Mbappé à bail Paris Saint-Germain goal. Pas oublier que avant match ça, tu as un espoir que Mbappé est capable de ballon d'or quand même parce que même si son mince espoir, Mbappé soulier d'or. Admettons que le match a fini 4-0 et puis c'est son quadruplé de Mbappé. C'est Real qui t'a gagné, son quadruplé de Mbappé. Après, ça va l'enflammer ou d'abord le faire briller avec ça. Mbappé tape dans le débat ballon d'or, même s'il pour moi, il ne tape dans le top 2, top 3, mais il tape dans le débat. C'est son scénario comme ça qui est passé. Et c'est là, on pense que Xabi Alonso doit frapper même sous table là. Xabi Alonso doit dire Florentino Pérez,
Real sont avant tout son équipe football. Donc Lila c'est pour sport. Real c'est un club qui priorise en pile le sport business sur le sportif. Real gen longtemps a fait ça. Real vend Di Maria, par contre c'est ça fait. C'est après meilleure saison Di Maria dans Real lui. Real vend Di Maria oui. 2013-2014, c'est meilleure saison Di Maria dans Real. Real vend Di Maria. Et Real, c'est pas équipe qui vend meilleur joueur. Real vend Di Maria, il prend Toni Kroos. OK? Tout ça, c'est aspect marketing. Et Real, pas de problème pour te gagner Raoul, pour te gagner Morientes, pour te gagner Ronaldo, pour te gagner Michael Owen. En même temps, pour te gagner David Beckham, Figo, et Roberto Carlos, pour te gagner Salgado, pour te gagner toutes superstars, Zidane en même temps. Alors que ça vient créer un déséquilibre dans l'équipe là. Match jodien, déroulement match jodien, il faut pas que moun excuser Carlo Ancelotti. Moun qui t'a qu'on a critiqué Ancelotti yo. Nous allons obliger excuser Ancelotti parce que moi était quoi si Xabi Alonso a fait composition d'équipe la prêté sur le sportif seulement, Mbappé a démarré souvent. Mbappé a entré dans le match là. Mbappé pas en forme pendant toute compétition. OK? Et deuxièmement, son équipe qui a des résultats avec Mbappé souvent qui a entré dans le match. Pour qui ça joue dire parce que l'Obra joue en demi-finale dans la compétition. L'Obra jouer un gros match avec un gros adversaire. Qui plus est, qui aguerri, qui établi. C'est pas une équipe qui a cherché. Paris, c'est pas une équipe qui a cherché. C'est une équipe qui quitte. L'Obra joue avec un adversaire comme ça, ou pas tâtonner ou même. Ou fait ça qu'on fait. Ou fait ça pi maîtriser. Depuis monsieur a entraîné Real, depuis le monsieur prend Real, là c'est pour la première fois monsieur démarre avec 3 nèg ça ensemble. Mbappé, Vinicius et puis Gonzalo Garcia. Deuxième bagaille monsieur fait dans la composition d'équipe là encore, monsieur commence avec Vinicius à droite. Tout le monde connaît, tout petit bébé connaît, tout le monde qui est dans le football connaît Vinicius à droite. C'est pas même bagaille là avec Vinicius à gauche. Si tu as fait un bail sérieux tout bon, Mbappé à droite, plus fort que Vinicius à droite. Bon Vinicius à gauche, bon Mbappé à droite, et puis bon Gonzalo Garcia en pointe. Laisse ça au moins, pas plus ou moins, comprendre ce qu'on veut faire. Mais ou bon Mbappé à gauche pour capable mettre Mbappé à l'aise, mais Vinicius lui-même. Ou vin censé jouer en moins. Vinicius à droite, c'est comme si on jouer manqué. Et comme de fait, c'est pas faute Vinicius, c'est pas mon critique là, ça me va le dire. Parce que c'est l'équipe là pas de bon du tout. Vinicius fait 0 dribble, 0 centre. Bon, s'il fait 0 dribble, donc 0 dribble réussi. 0 tir cadré. Vinicius était nul dans le premier mi-temps. Et m'excusez parce que c'est Real qui peut pas jouer rien. C'est-à-dire que c'est pas un bagaille. C'est pas Real qui a joué Vinicius a mal joué. C'est Real qui peut pas jouer. Donc, nous obligés d'excuser Vinicius. Maintenant, moi j'ai annoncé ça, Real va perdre bataille mi-temps terrain. Et quand tu as annoncé, Real pas jouer un ballon. Et Paris, gon bagay l'a fait. Par contre, si me fait remarque là. Pendant Paris fort avec ballon, Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Ça me le dit par là. Si toutefois, les bon ballon, les bonnes initiatives jouent là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain est capable de subir match pendant qu'on a une initiative jouet là, on a un ballon dans le monde. OK? Et Real font mauvais entame de match. OK? Paris était supérieur à l'équipe Real Madrid là. Depuis le match a commencé à jusqu'à. Et si nous regardons ligne de statut, et match à la guerre, Real Madrid prend 2 goals. Et premier goal, Libral Vini très tôt dans le match. La Vini à la 6e minute de jeu grâce à Fabien Ruiz.
Deuxième goal là vient à la 9e minute de jeu. Donc 9 minutes, Real Madrid qui prend 2 goals. Et 2 goals, c'est 2 cadeaux. Surtout deuxième goal là, Rudiger et Fongagot, il a gagné ballon devant Dembélé. Et Dembélé pas demandé plus que ça, Dembélé prend ballon. Hein, et puis il a gagné hors de portée de Thibaut Courtois. 2-0. Kounia là, bon, comme c'est Real Madrid, on attend la réaction du Real Madrid. Real Madrid va le faire remonter. Et c'est ça un peu le monde pensait. Mais il faut que nous suspendions la tête nous mentir. Parce que si c'est vrai 2022, si c'est vrai 2024, Real Madrid habitue nous avec ces genres de remontée. Ça, c'est sur aspect mental là, mais mental seulement, pas qu'à faire exploit. Moi, je dis ça chaque soir, jusqu'à ce que nous ayons dans la tête. Football, là, les physiques, les techniques, les mentales, les tactiques. Même si mentalement, ou très fort, même si vous menez sous, et vous dites qu'il faut remonter au score parce que vous croyez dans la tête, ou le Real Madrid, mais l'autre aspect jouet là. Techniquement, Paris Saint-Germain est supérieur. Real pas boule là du tout. Et surtout dans le premier mi-temps. Real Madrid pas boule là du tout. Real Madrid fait 23% de possession de balle en premier mi-temps. 23% de GFT. C'est-à-dire que Real pas boule là du tout. Et deuxième des choses, tactiquement, Paris Saint-Germain sont équipe en place. Il était meilleur tactiquement que Real Madrid. Il démarrait avec un 4-3-3, par un côté le jeune avec. Juste pour mettre Mbappé à l'aise. Et histoire Mbappé, ça, Real Madrid a poté pour lui. Déparlez-nous. Dis-nous, Mbappé vient à toute chaise. C'est lui qui va le mettre l'équipe là. Et c'est ça que fait. Mais Real Madrid a poté pour lui. Je vais l'expliquer pour qui ça. Real Madrid fait ça une seule fois dans l'histoire. Jouer pour un joueur. Et jouer ça avec les Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano te gen Marcelo, Cristiano te gen Carvajal, qui monte dans le match aujourd'hui, bien content. Bien content, ouais, monsieur. Cristiano te gen Toni Kroos, Casemiro, Modric. Cristiano te gen Benzema, te gen Gareth Bale. D'ailleurs, Real commence champion Ligue des Champions, c'est les Gareth Bale vini. Ok? Pas dire Real champion Ligue des Champions grâce à Gareth Bale. On dit commencer prendre Ligue des Champions avec Cristiano, le Gareth Bale vini. Ok? Les Toni Kroos vini tout. Maintenant, avec Real, avec Cristiano, ça va un résultat. Mais Mbappé pas Cristiano. Et Mbappé aller plus loin. Dès qu'il dans l'âge moins, dès qu'il légèrement plus grand passé mieux, il y a d'accord avec ça m'bral dire là. Mbappé pas plus fort que Thierry Henry, non? Thierry Henry, c'est un cap fait saison 30 goals, 20 passes décisives en Angleterre. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur dans tout joueur pas ballon d'or. On a répété samedi. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur football dans tout joueur qui pas jamais ballon d'or. Thierry Henry, s'il était ballon d'or 2004, pas de plein. Thierry Henry, s'il était ballon d'or 2003, pas de plein. Ok? Thierry Henry, Raoul, Maldini, Xavi, Iniesta, mec ça c'est les meilleurs joueurs dans mec qui pas ballon d'or. Maintenant Mbappé m'a vivre là, il pas plus fort que Thierry Henry 2004 là. Mais on hype Real Madrid, on hype le Parisien, on y a là juste pour mettre monsieur à l'aise. Pour utiliser un terme informatique, il faut toujours réinitialiser Real. On a un ordinateur viré tourner ou à péter ou à lui-même. Et bien c'est ça à faire Real Madrid. Parce que le football là, c'est qui s'allie. Oui, le football, c'est pas seulement un joueur. C'est animation équipe là, son leçon à préciter, ou une gamme à préciter. Et plus vous maîtrisez gamme, plus vous jouez des compétitions de haut niveau face à des gros adversaires, ou réciter gamme, c'est plus ou maîtriser gamme ça. Pour nous là, l'offre maîtrise une gamme juste pour un joueur, pour recommencer le jour notre gens, alors qu'on adversaire que les Paris Saint-Germain, ou adversaire que les Bayern Munich, ou adversaire que les Barcelone, et bien ça qui passe.
Ou perdu plus fort titre que ou t'es prêt. C'est ça que le Real Madrid pour saison ça. C'est dans apprendre à jouer pour Mbappé, oui. Qui fait Real faire résultat ou elle a fait là. On a tout le monde à battre bravo, Mbappé c'est meilleur joueur. Parce qu'il fait plus de goals pour l'équipe là. Mais on joue pour lui. Pour qu'il fait plus de goals là. Et je dis à Noël, juste pour mettre Mbappé à l'aise, de démarrer avec Mbappé, ou démarrer avec lui comme attaquant de couloir gauche, c'est poste de présélection Vinicius. Comme il n'y a pas qu'à mettre Gonzalo Garcia sur le mettre dans la pointe, et puis Vinicius pour diable, dégagez à droite là, mais nous-mêmes nous avons Mbappé à gauche. Maintenant, Mbappé était très très individuel, il perdit un pile ballon. Chaque fois, M. Mayen-Boul a laissé faire action individuelle parce que il y a une revanche pour le prendre sur l'équipe Paris Saint-Germain, et puis il prend boule là dans le pied, bien facile. Et bien facile. Real Madrid fait 23% de possession de balle dans le premier mi-temps. 0 occasion. 4 tirs. Et pas un seul qui cadre. Un seul arrêt que Donnarumma fait. Real Madrid joue un seul corner. Real Madrid fait seulement 120 passes après 45 minutes. 120 passes après 45 minutes plus temps additionnel. Comment ça signifie? Ça signifie que Real pas même fait 3 passes en moyenne par minute. Retirer ta additionnel là. Real pas fait 3 passes par minute. Ça veut dire que Real pas jamais gagné une grosse séquence de possession de balle. Je prends boule là vite dans le pied Real. Et ça signifie. Donc Real a du mal pour jouer un attaquant de couloir Lio, pour jouer un attaquant de pointe là. Ou après Gonzalo Garcia pas jouer un bon match. Parce que leur attaquant de pointe dans une équipe qui a secourir des ballons, ou pas fouti jouer un bon match. Ok, c'est ça que fait m'excuser Vinicius. Il était à droite. Et puis, il était sous meilleur latéral gauche dans le moment. Nuno Mendes, c'est meilleur latéral gauche dans le moment. Hakimi, c'est meilleur latéral droite dans le moment. L'équipe Paris Saint-Germain, ça, est imbattable. Et bravo à Luis Enrique. Troisième goal, là, et il va venir toujours pour une période. C'est Fabien Ruiz qui va faire troisième goal, là. L'équipe Real Madrid l'a dépassé par les événements. Passe l'axe. Et Fabien Ruiz, sans pitié, font belle frappe pied gauche, ballon entré dans le camp. Et c'est Kounia, JFT m'a comprendre 5-0 Inter te prend. C'est pas Inter qui pas de bon, c'est Paris qui est trop fort. Atlético de Madrid avec Real Madrid, fait m'excuser Inter Milan. Parce que je me dis qu'il est final Ligue des Champions a commencé, parce que je ne sais pas ça Inter là, c'est Paris qui est trop fort pour l'équipe Inter là. Ok? Et 3-0 à la mi-temps, pas de game match encore. Et je me dis pas de game match encore. Ça veut dire que quand la t'es cuite, pour gagner changement fait à la 59e minute de jeu, parce que pas de garage encore. Dembélé sorti, Gonzalo Ramos centré, Bache qui a sorti, Barco l'a entré. Et puis, côté équipe Real, là, Raúl Asensio sorti avec Eder Militao. Jude Bellingham sorti avec Luka Modric. Jude Bellingham pour diable, c'est courir des ballons seulement, pas jamais jouer une occasion véritablement. Et puis Vinicius pour diable qui est à droite, qui n'a pas réglé rien dans le match là, il a retiré le Brahim Diaz. Après ça, Paris est obligé de faire un roulement d'effectifs. Il retire Fabien Ruiz qui sont joueurs clés dans le milieu de terrain, il mettait Zaire Emery. Et puis il retire Désiré Doué, il mettait Mayulu. Et la fin de match là, il vient d'entrer Kang Hing Lee. Donc, Real Madrid n'a pas gagné grand-chose qu'il était capable de faire le match puisqu'il était dépassé par les événements.